Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc pour une petite vidéo de 10 minutes sur GTA 5 PC puisqu'il est sorti le 14 avril dernier. Donc ça va faire... blablabla. Ça fait 2 jours qu'il est sorti. Avec les KNA, ouais, vous allez nous insulter de geek, mais ça fait déjà... On a presque 24 heures de jeu dessus. Euh, on a profité pleinement depuis le moment où on l'attend. Et ça fait vraiment plaisir de jouer à un GTA 5 qui est très bien optimisé et surtout à 60 FPS sur console. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler vite fait de la config et des paramètres graphiques qu'on peut mettre et que j'ai mis moi pour le faire tourner, on va dire full ultime. Hein, on va le mettre, on va dire full. Et ensuite, je vais vous parler pour est-ce qu'il faut l'acheter, comparaison avec le GTA des consoles. Et puis voilà. Donc, on va aller d'abord dans les trucs paramètres graphiques que j'ai. Donc, ce qui est bien sur PC par rapport aux consoles, c'est qu'on peut personnaliser totalement nos graphismes, nos touches. On peut tout faire. Je sais que sur console, vous allez me dire oui, on peut paramétrer nos touches, mais sur PC, c'est encore plus développé. Donc là, on va parler des graphismes. Donc graphisme, déjà on nous dit une mémoire graphique. C'est quoi? C'est la mémoire graphique de votre carte graphique. Donc moi en l'occurrence, j'ai la GTX 980 de chez Nvidia, de chez Nvidia, de marque Asus, la Strix. Et donc j'ai 4095, qui est largement suffisant pour le faire tourner en full. Après, il faut quand même une config assez moyenne, on va dire basique de 700-800 euros pour faire tourner GTA 5, je pense, pour qu'il soit beau. Après, le config en dessous, vous risquerez d'avoir beaucoup de chutes de performance et je pense que graphiquement, ça sert à rien d'y jouer sur PC pour les petites configs. Alors, le mode d'affichage, donc moi je joue en plein écran, la résolution c'est de 1920 par du 1080, donc je joue en 1080p. Le format d'affichage, moi je le mets auto, c'est basique. Fréquence de rafraîchissement, c'est du 144 Hz puisque c'est la fréquence de mon écran d'ordi. J'ai le Asus VG 248QE de chez Asus le 3D, donc écran 1, puisque je joue sur un seul écran. Le FXA, donc je joue avec. MSA, donc on va dire tout ce qui est aliasing, je mets en x4. Je pourrais le mettre en x8, mais je vais avoir quelques chutes de performance en ville ou dans la faune et dans la flore. Donc bon, je le mets en x4 puisque ça sert à rien de façon de le mettre en full. Le Nvidia TXA, bah, c'est tout simplement le anti-aliasing de chez Nvidia. Synchronisation verticale, je l'enlève. Ça sert pas à grand chose. Et puis ça permet d'enlever de la mémoire, de libérer de la place. Mettre le jeu en pause en cas de changement de fenêtre, je mis avec. Densité des variétés des PNJ. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement sur console, par exemple, quand vous allez monter dans une Bugatti Veyron verte, et ben, tout autour, vous allez avoir des Bugatti Veyron qui vont spawner. On va dire que comme le jeu est assez lourd et que la console est pas assez performante, ça va spawner toujours la même chose autour de vous. Vous montez dans une Clio 2, on va dire, il y aura des Clio 2. Vous voyez un PNJ qui fume une clope, il y en aura plein qui vont avoir fumé une clope. Il y en a avec des casquettes, et ben, tous les 2 kilomètres, vous allez avoir des casquettes. Enfin, vous avez compris quoi. Là, sur PC, comme c'est plus puissant, et ben, on va dire que rien n'est pareil. C'est vraiment varié et fluide. Et c'est ça qui est bien. Distance d'affichage, vous le savez, c'est la distance d'affichage. Hein, je vais pas vous le dire. Ensuite, là, on rentre dans les paramètres texture. Qualité de texture très élevée, c'est le maximum. Qualité de l'éclairage très élevée, c'est le maximum. Qualité des ombres très élevée, c'est le maximum. Qualité des reflets, je le mets en ultra, c'est le maximum. Reflet MSA, je le mets en x8, puisque vous allez voir que c'est très beau au niveau des reflets. Qualité de l'eau très élevée, particules très élevées, herbe très élevée, tout est au maximum. Ombre lissée, je le mets en très élevé. Qualité effet visuel très élevé. Intensité pardon, du flou de mouvement, je l'enlève puisque j'aime pas quand c'est flou. Le flou d'arrière-plan, c'est quand vous regardez en arrière, c'est flou, ou quand vous regardez loin en avant, c'est flou. Moi, je l'enlève. Filtrage anisotrope, pardon, je le mets en x16, même je pourrais le baisser, augmenter l'anti-aliasing, mais bon, je le mets en x16 pour l'instant. Occlusion ambiante, je l'ai enlevé. Tessellation très élevée. Ensuite, on a les graphismes avancés, ok, qui permet aussi de modifier certaines choses. Donc ombre allongée, je l'ai enlevé. En haute résolution, bon, je l'ai enlevé pour les ombres. Détail élevé en vol, j'ai mis 100. Échelle de distance détendue, bah, c'est comme Arma ou n'importe quel jeu PC, vous voyez au loin. En fait, moins vous en mettez, moins vous voyez, plus vous le mettez, plus vous allez voir au loin. Voilà, tout simplement. On va revenir au jeu. Donc là, je suis en mode histoire, bien sûr. Et puis, bah... Alors, on va parler maintenant qu'est-ce qui est de mieux par rapport à la console, on va dire. Bah déjà, tout simplement, c'est plus fluide, puisqu'on est en 60 FPS. Moi, perso, je tourne tout le temps à 60. Et le jeu, nettement,
nettement plus beau. Ensuite moi j'ai joué sur 360 et sur One, mais c'est vrai que sur console je voulais pas le toucher. C'est le mode première personne qui est vraiment bien réussi sur GTA 5, je dois le dire, hein. Mais bon, on n'est pas là pour jouer à un mode première personne. Le but c'est le graphisme, regardez-moi ces reflets. Et puis cette texture. Alors vous, sur YouTube, vous allez voir, la vidéo est compressée par YouTube, donc vous allez avoir des pixels, c'est sûr que vous n'allez pas voir comme moi je joue sur le jeu. Mais pour ceux qui ont le jeu et qui jouent en full, vous allez comprendre ce que je veux dire. Pour ceux qui n'ont pas le jeu, qui aimeraient le prendre, franchement, alors oui, c'est la même histoire que GTA sur console, rien n'a changé. Mais on a plus de contenu en ligne déjà, on a plus de véhicules, on a une ou deux armes en plus je crois, on a quelques petits trucs en plus et puis on a la faune quoi, qui est en plus. Par exemple quand vous allez sur les montagnes là-bas, ben, vous avez des plantes, des fleurs, enfin qu'on n'a pas, que sur console vous avez, c'est des trucs tout plats en fait, voilà, tout simplement. Donc le jeu est nettement plus beau, regardez-moi ça. Donc moi je dis aux gens qui hésitent à l'acheter sur PC, foncez, ça vaut le coup, surtout que vous pouvez le trouver pas cher. Moi je l'ai pris sur Steam, pardon, il y avait les flics derrière, excuse-moi. Moi je l'ai pris sur Steam à 60 €, mais vous pouvez le trouver un peu partout, moins cher, Instant Gaming, etc. Vous avez les liens de partenariat avec ces chaînes sur ma chaîne Twitch, et franchement ça vaut vraiment le coup. Foncez directement le prendre, il en vaut vraiment la peine. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc si cette vidéo vous a plu à propos du débriefing, lâchez un petit j'aime. Si vous n'avez pas aimé, ben, mettez un dislike. Si vous avez la moindre question sur le jeu, mettez un petit commentaire. Et puis c'est surtout que les commentaires ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis les prochaines vidéos GTA ça sera avec la team Kaena. Voilà, j'espère que cette vidéo encore une fois vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un j'aime et je vous dis à très bientôt sur GTA 5 PC.